Chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être, un honneur d'être avec vous sur Torah Box, d'autant plus que je suis en face d'un public francophone, ce qui n'est pas toujours le cas ici au Canada. Donc, j'en profite pour passer des moments avec vous. Alors, on va parler de la paracha de Acharei Mot Kedoshim, qui, bien entendu, parle des mariages en général, mais surtout des mariages interdits dans le judaïsme. C'est un passage de Torah qui est très important parce qu'on voit que le jour de Kippour, on en parle, on le lit dans la synagogue à Mincha, et c'est pourquoi j'avais pensé de parler sur le mariage en général, mais non pas sur les mariages interdits, mais plutôt parler sur les interdits dans le mariage permis. Et je m'explique. En deux mots, j'aimerais parler du Shalom Bayit, l'importance de l'entente dans le couple, de créer un foyer harmonieux. Et je me suis dit que ça devrait être un sujet de ce qu'on appelle ici best-seller, puisque je pense qu'on en a tous besoin de pouvoir s'améliorer dans ce domaine-là. Et bien entendu, on sait que personne n'a le Shalom Bayit parfait, mais il y a quand même lieu d'y mettre une réflexion, d'y penser comment faire pour améliorer cela. Et c'est un sujet qui est malheureusement pas toujours abordé par tous les milieux, mais qui est extrêmement nécessaire, pas seulement pour les gens qui sont déjà mariés, mais je pense que même pour les Khatan et Kala qui sont en voie de mariage, il serait très important d'avoir des cours particuliers qui traitent du Shalom Bayit et comment faire face à l'harmonie, au Shalom Bayit, pour pouvoir créer un foyer harmonieux et amener le bonheur dans son foyer. Alors, nous savons que si nous allons nous tourner vers la société dans laquelle nous vivons, c'est pas la bonne adresse parce que, bien entendu, le cadre familial, malheureusement, ne fonctionne plus. Et beaucoup de nos valeurs sur le mariage, sur la vie du couple, ont été perdues. Et c'est pourquoi il nous impose de nous tourner vers la Torah. La Torah qui est une source de sagesse extrême et qui est belle. La Torah, c'est magnifique. C'est une beauté. Il y a tellement de sujets divers dans la Torah et tellement de conseils que l'on puisse adopter pour notre propre vie personnelle sur tous les domaines du mariage. Même sur le côté intime de la relation d'un couple. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt me concentrer sur le côté Shalom Bayit, c'est-à-dire communication dans le couple, et peut-être commencer avec une phrase de sagesse que j'avais entendue de notre maître, le Rav Yosef Sitruk, Zecher Tzadik Livracha, lorsqu'il se tenait sous la choupa avec moi-même, il y a 25 ans. Il avait dit une phrase qui m'a beaucoup marqué et qui me suit jusqu'aujourd'hui. Il disait que le mariage, ce n'est pas simplement à propos de belles choses, mais c'est aussi et surtout comment rendre les choses belles. Je trouve ça très ingénieux parce que ça nous enseigne que il y a du travail à faire. On n'attend pas que le mariage soit réussi de façon spontanée parce que ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Il faut s'investir et on va bientôt le voir dans quel domaine il faudrait faire des efforts pour pouvoir avoir une réussite dans le mariage et éventuellement dans l'éducation des enfants. Parce que c'est très important que nos enfants, nous, en tant que parents, voient leurs parents jouir d'harmonie et de respect l'un pour l'autre. Et bien entendu d'amour et d'affection, car c'est comme ça qu'ils vont pouvoir grandir bien équilibrés. Et sachez que lorsqu'il n'y a pas de Shalom Bayit, lorsqu'il y a des tensions dans le couple,
souvent les enfants en ressortent perdants. Des fois même ils sont sujets de violence parce qu'ils voient que c'est ce qui se passe chez eux à la maison. Alors soyons conscients que on ne fait que du bien pour nos enfants si on peut instaurer le Shalom Bayit chez nous à la maison. Alors on vient de passer Pessah. Pessah, nous le savons tous, c'est lorsqu'on est sorti de Mitzrayim. Nous sommes sortis physiquement de Mitzrayim, certes, mais les Chachamim nous disent qu'il y a une autre façon de sortir de Mitzrayim. Cette fois-ci, c'est non pas de sortir nous-mêmes de Mitzrayim, mais plutôt de sortir Mitzrayim de nous-mêmes, de sortir la culture de Mitzrayim, qui nous a été tellement proche de nous pendant 210 ans, et de éradiquer cela de notre propre intellect pour pouvoir recevoir la Torah et vivre dans les valeurs du judaïsme, dans les valeurs de la Torah et des mitzvot. Alors bien entendu, nous avons tous envie de vivre un mariage à la fois réussi, un mariage heureux où on peut s'épanouir et surtout un mariage qui va être stable et durable. Je dis durable parce que malheureusement, c'est une valeur qui est en train de disparaître lorsqu'on parle de mariage autour de nous. Et c'est là que la Torah insiste sur le fait que le mariage est une entreprise qui doit vivre, qui doit être éternelle. Alors on va commencer par parler de l'importance de communication. La communication dans le foyer, dans le couple, c'est extrêmement vital. La première chose qui vient à l'esprit serait de parler de la parole. La parole, nous savons que l'être humain est au-dessus de l'animal grâce à cette habilité, ce talent qu'il a, que Dieu lui a donné, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer verbalement. Et nous le savons, les Chachamim nous le font remarquer, que la parole est très 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 forte. Elle peut à la fois souder un lien, une relation, mais malheureusement aussi, trop souvent, elle peut aussi diviser. Elle peut créer une séparation entre deux êtres humains. Alors on va parler du côté positif de la parole et voir comment on peut l'appliquer dans notre propre domaine. Alors par exemple, il y a ce concept de donner de l'attention dans un couple l'un à l'autre, chose qui est tellement vitale. Chose qui est tellement vitale et qui peut se faire par la force d'apprécier l'un l'autre, d'exprimer et de donner des compliments ou un mot gentil par-ci, par-là. Le Meiri nous enseigne que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une parole de compliment, de douceur dans un couple peut être plus enrichissante pour quelqu'un de nécessiteux qu'une aide financière. On raconte qu'il y avait un mari qui n'était pas très fort en Shalom Bayit, qui un jour décide de construire une nouvelle cuisine pour son épouse. Et après un long travail très coûteux, il attend de son épouse un remerciement. Mais c'est là qu'elle se tourne vers lui et lui dit, tu sais, j'apprécie ce que tu as fait pour moi, mais ce serait plus important encore pour moi que tu me dises merci lorsque je fais quelque chose, lorsque je prépare et je sers un plat à ton goût. J'apprécierais plus que tu le reconnaisses, au moins verbalement. Pour dire combien c'est important de donner de l'attention de l'un à l'autre. Et bien entendu, ça s'applique aussi dans le domaine du parentage de Chinour, où les enfants ont besoin énormément d'attention pour pouvoir progresser et avoir l'intuition de continuer à faire des efforts, à se discipliner et à s'apprentir. Mais pour l'instant, nous allons nous rester sur le domaine du Shalom Bayit. Remercier l'un l'autre pour les efforts que cette personne aura produits. Ça peut être un mari qui va
remercier sa femme pour son bon cœur, peut-être pour ses actions, ou même ne serait-ce que pour ses vêtements. Alors, nous avons parlé maintenant de la force positive que la parole peut avoir. Mais tout en même temps, on devrait réaliser que la parole peut aussi blesser, elle peut diviser. Et les Chachamim nous disent que particulièrement la femme, qui est très sensible de nature, on doit aussi faire très attention de ne pas la blesser. Alors les Chachamim donnent un exemple. Imaginez-vous un mari qui dit à sa femme, à son épouse, tu sais, la soupe que tu m'as donnée, elle est très bonne, mais elle manque de sel. Alors ça peut être quelque chose de terrible pour la femme, parce que une telle remarque sous-entend que le mari a oublié tous les efforts ou les épreuves que la femme aurait fait pour faire les achats, pour faire des épluchages et pour cuisiner. Et dans certains cas, mettre la table et servir la famille. Et tout ce que le mari fait remarquer dans cet épisode, c'était ce que la soupe manquait, et non pas tous les efforts que l'épouse aurait fait pour mettre à jour ce délicieux plat. Donc, l'homme doit réaliser qu'une parole peut être blessée et peut avoir des répercussions très, très négatives, néfastes. Et c'est pourquoi les Chachamim nous enseignent que la parole est très importante et très, même, kadosh, c'est même quelque chose de très saint, dans le sens où elle peut construire, mais elle peut aussi détruire. Et c'est là donc un domaine sur lequel on doit mettre de l'attention pour essayer de s'assurer qu'on l'utilise d'une façon constructive et pour créer donc un lien et une harmonie dans le couple. Maintenant, j'aimerais parler sur un concept de Vatranut, un conseil que les Chachamim nous disent, qui est bien entendu indispensable dans n'importe quel couple, parce que il y a toujours des occasions où on peut l'utiliser. La Vatranut, ça veut dire quoi? La Vatranut, c'est le renoncement. Ça veut dire apprendre à céder. Alors, bien entendu, il y a toujours des occasions où il y aura des querelles, des tensions dans un couple, dans un foyer. Apprendre à céder, c'est les faire disparaître. C'est enlever ces tensions. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit qu'il y avait un sage, un chacham, qui était littéralement sur son lit en train d'agoniser, et son entourage avait déjà préparé les habits mortuaires pour lui. Et soudainement, il a guéri. On s'est demandé comment c'était possible. Et la Gemara nous dit, c'est parce qu'il a eu le mérite de Vatranut. C'était un chacham qui était connu pour toujours céder, toujours être humble. Alors comment est-ce possible d'arriver à ce degré de sagesse? Si par exemple une personne se fait insulter, alors il faut apprendre quelque chose qui est donc un talent, c'est peut-être de l'art, mais de ne pas répondre, ou plutôt ne pas sortir de la pièce pour se réfugier dans une autre pièce. Apprendre à s'effacer. Ce n'est pas facile, mais les résultats sont extrêmement bénéfiques. Le grand tzaddik, Sar HaTorah, Chaim Kanievski, Zecher Tzaddik Libracha, nous dit qu'une personne qui arrive à ce degré-là mérite de toutes les brachot. Et il ramène comme source un Midrash. Midrash Rabbah nous dit, sur la paracha de Nassau, que l'homme doit apprendre à être vatran betor beto, c'est-à-dire d'être renonciateur, d'être prêt à céder dans sa propre maison. D'ailleurs, j'avais entendu une fois une très belle explication sur le fait que la mezouza, souvent on la met de façon inclinée, c'est l'opinion du Rama dans le Shulchan Aruch, et c'est pour nous rappeler qu'un homme, lorsqu'il s'apprête à rentrer dans sa demeure,
il doit oublier son poste à l'extérieur, au travail, qu'il soit président ou médecin ou avocat, ça n'a pas d'importance. Lorsqu'il s'apprête à rentrer chez lui, il doit se rabaisser et se mettre au niveau de son épouse. Car avec son épouse, il est au même niveau. Peu importe sa position en dehors de la maison. Et c'est là donc que la mezouza qui est inclinée nous le rappelle pour nous préparer à ce concept de vatranout, de pouvoir céder, de pouvoir être humble dans le foyer. Et le Midrash continue, il nous dit que qu'est-ce qui va t'arriver si le vin se renverse? Alors, on a passé le Seder il n'y a pas longtemps. Imaginez-vous un verre de vin qui se renverse juste au début du Seder sur une nappe en toile blanche. Alors, une personne devrait se préparer à une telle chose et se dire que ça peut arriver, mais c'est pas grave. Rien qui est arrivé, on va pas gâcher l'atmosphère de tréroute, de délivrance qui se mène à un esprit de royauté que chaque juif doit sentir le soir du Seder. Plutôt que gâcher cette atmosphère, faudrait oublier à céder et à oublier. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ça peut se réparer, ça peut s'arranger. Et surtout ne pas embarrasser la personne qui aurait été responsable de cet incident. On raconte que Rabbi Akiva Iger, Zecher Tzadik Libracha, avait une fois un pauvre autour de sa table au Shabbat qui avait justement renversé une coupe de vin. Et sur le moment, le Rav a décidé de bouger le pied de la table pour justement montrer qu'en fait c'était lui qui avait causé le vin de se renverser et non pas l'invité. Et de cette façon pouvoir lui épargner la honte de sentir être la victime d'une telle chose. Et le Midrash continue et nous dit, si c'est arrivé, par exemple, tes habits se sont déchirés, n'y crains rien. Le pasuk nous dit, le hanchil ohavai yesh, ve'ot zerotehem amale. Akadosh Baruch Hu nous promet que comme récompense pour avoir cédé à autrui, il va nous remplir nos otsarot, où c'est qu'on garde les produits qu'on a. Et pas seulement cela, Akadosh Baruch Hu remplira tous tes besoins, tous tes désirs. Donc, on a ici une forte bracha, une promesse de bénédiction pour celui qui donc se rabaisse à autrui, pour le simple fait qu'il essaie d'éviter de créer de la tension, et plutôt, il amène l'harmonie dans un foyer, et il met les autres à l'aise pour qu'ils se sentent heureux et confortables. C'est donc là une source de bénédiction, comme les Chachamim nous le promettent. Alors, si on parle de Shalom Bayit, vous me direz, on ne peut pas oublier de parler de l'amour. Alors, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Bien entendu, nous savons que il y a l'amour de façon vulgaire, qui est ce que la société nous enseigne, qui est bien entendu basé uniquement sur une attirance physique. Il s'agit donc de recevoir, d'attendre l'un de l'autre, de recevoir un certain plaisir. Alors nous le savons très très bien, ce n'est plus un secret. Ce genre d'amour ne dure pas longtemps. Il n'est pas solide. On aimerait parler plutôt d'un amour qui est sincère, qui est profond entre l'homme et la femme, qui est donc à propos de donner, lorsqu'on essaye de donner l'un vers l'autre, l'un pour l'autre, un amour tel qui se travaille, qui se bâtit. Il n'est pas spontané, comme la première sorte d'amour. Celui-là, il se travaille. Et à travers cette qualité qui est de donner, on apprend à aimer.
Parce que lorsqu'on est juste là à l'attente de recevoir un certain plaisir de l'autre et qu'il arrive qu'il ne vient pas comme attendu, à ce moment-là, nous sommes déçus. C'est pourquoi beaucoup de couples, trop beaucoup d'ailleurs, se terminent très mal, malheureusement. D'un autre côté, les Chachamim nous disent, si tu apprends à donner, alors donner, ça veut dire du temps, des efforts, des émotions, de l'attention, pas seulement de l'argent. Alors tu t'investis et tu te crées un lien avec ton époux qui fait en sorte que tu te sens attaché de façon solide et de façon qui est durable, effectivement. J'aimerais conclure avec un petit conseil parce que Shalom Bayit, c'est quelque chose qui doit se travailler et qui doit se discuter. Alors, j'en suis sûr que tout le monde pourrait bénéficier d'une beracha, d'une bénédiction qui pourrait améliorer son Shalom Bayit et celui de ses amis. La Gemara nous dit dans Bava Metzia que la bracha, la bénédiction, se trouve Ela Bishvil Ishto, c'est-à-dire qu'un mari qui honore et respecte sincèrement sa femme, il va être sujet de bracha financière, comme Rava disait à ses contemporains, Teyakeru neshechem, honorez vos femmes, Kedeh shetita ashru, afin que vous puissiez être riches. Alors, qui c'est qui n'aimerait pas avoir de la richesse matérielle, ne serait-ce que pour pouvoir venir aux besoins de sa famille et de ses proches. Voilà ici un secret que les Chachamim nous donnent. La bracha dépend du kavod que l'homme va donner à sa femme, à son épouse, et l'appréciation qu'il va lui donner pour tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle représente pour lui. Et je terminerai par un petit conseil du Rav Chaim Kanievski Zecher Tzadik Libracha, qui nous disait que lorsqu'on s'apprête à recevoir la bracha des Kohanim, il serait bon d'approcher le Kohen et de lui demander d'avoir une kavana particulière pour soi, qui est la kavana que Veyasem lecha shalom, la fin de la bracha des Kohanim, que Dieu te donne la paix. Le Sifri nous explique que ce verset en fait référence au Shalom Bayit. Alors le Rav Chaim nous conseille d'aller voir le Kohen avant qu'il se lève pour nous donner la bracha des Kohanim et lui demander, s'il te plaît, je peux en utiliser, et j'en suis sûr que nous tous, on peut utiliser une bracha pour avoir encore un meilleur Shalom Bayit possible. Même si le nôtre est parfaitement à la hauteur, on ne perdrait rien d'avoir un meilleur Shalom Bayit, et ça, à travers de la bracha des Kohanim, on pourrait l'améliorer. Alors je vous remercie tous pour votre attention, et de Toronto, je vous souhaite des brachas, de la hatzlacha, et Bezrat Hashem, un Shalom Bayit très très fort, si Dieu veut, pour les gens qui ont des enfants, Bezrat Hashem, pour leurs enfants également, lorsqu'ils trouveront leur zivoug, très facilement, si Dieu veut, qu'ils puissent aussi apprendre à s'investir dans leur mariage, et Bezrat Hashem, avoir des bénédictions extraordinaires. Et Bezrat Hashem, nous sommes tous, Bezrat Hashem, on espère que on va avoir des offres à la Géoula, au Mashiach, très bientôt, Bezrat Hashem. Merci beaucoup.